Bonjour, vous êtes sur Radio CHU, c'est le Good Morning CHU. Je suis Adelin de Caen et je suis en compagnie de Acélie, Maëlle, Léna, Chanel et de Bernard Doublebice qui sera notre invité et qui est dessinateur. Bonjour Bernard. Bonjour. Comme je l'ai dit, vous êtes dessinateur. La première question donc, que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous utilisez comme matériaux pour faire vos dessins ? Oui, des feutres. Des feutres comme vous pouvez voir sur la radio. Et puis des n'importe quoi en fait, des stylos, des crayons et puis des pinceaux pour faire de l'aquarelle. Je fais beaucoup d'aquarelle. Quel est votre style de dessin ? De plus en plus enlevé. Avant je faisais très attention de bien mettre les traits les uns à la suite des autres. Maintenant j'essaye d'être plus léger et ça donne plus de vie en fait au dessin. Qu'est-ce que vous préférez dessiner ? Ce qu'il y a devant mes yeux, là par exemple, j'avais commencé à faire Pierre, là-bas au fin fond, là. J'aime bien dessiner sur place, la vie qui se déroule. C'est du réalisme ? Un peu, ouais, oui, si tu veux. Je fais beaucoup de carnets de voyage, donc j'aime bien partir en voyage, où j'ai pas besoin de partir très très loin, et puis voir un petit peu ce qui se passe sous mes yeux, là, des gens qui marchent, qui discutent, qui regardent, qui dorment, je sais pas, j'aime bien saisir un peu la vie. Quel est le dernier voyage que vous avez fait ? Alors le dernier voyage, en fait c'est au CHU, parce que j'avais perdu la mémoire un matin en me réveillant. Alors, j'ai été prendre ma douche et en sortant de la douche, je savais bien qui j'étais, mais je connaissais plus l'immédiateté, je voyais plus du tout où j'étais, qu'est-ce qui se passait. Donc on appelait les pompiers, puis j'ai été au CHU, aux urgences, et là on m'a découvert un ictus. Un ictus, je me rappelle même plus ce que c'est, mais j'ai retrouvé un peu. Mais voilà, le dernier voyage que j'ai fait dans un univers inconnu de moi, c'est aux urgences au CHU. J'étais très bien reçu, je suis resté 5 heures, je crois. Et j'ai d'ailleurs fait un petit carnet de voyage. J'ai fait ouais. Et c'était assez sympa parce que le dessin, ça permet de rencontrer des gens. Enfin, c'est très chouette. Alors, je connaissais tous les soignants, les malades. Et puis j'ai dessiné les grosses machines aussi où je ne suis pas passé quand même. Parce que c'est pas grave en fait, un ictus. Vous faites tout un carnet à chaque fois ? Non, alors tout un carnet, non, ça peut être, ça peut être 5 feuilles. Déjà, en 5 feuilles, on peut mettre pas mal de trucs. Alors là, je vous ai amené, là aussi, à la radio, vous ne pourrez pas voir, mais je vous ai amené un carnet de voyage que j'avais fait en 2000, où j'ai été jusqu'à Istanbul, mais je suis passé par la Russie, la mer Caspienne et tout. Et alors là, ça fait, je sais pas, ça doit faire 60 pages. Ah oui. Mais c'est très long, enfin, il y a le petit carnet qu'on a sur soi et où on gribouille un peu tous les jours, et puis après quand on rentre à la maison, on se pose, et puis là on peut mettre des couleurs, et là ça peut durer un peu longtemps, ça peut durer 2 mois pour faire un carnet après, pour un voyage de 10 jours. Ouais. Et vous avez commencé à quel âge ? J'ai commencé tout petit, parce que je m'embêtais quand je me levais très tôt. Et puis, pour pas embêter tout le monde dans la maison, on me mettait à table sur la table de la cuisine, et puis on me donnait un crayon et un papier. Et puis voilà, j'ai commencé très très tôt à dessiner. Alors je sais pas trop ce que je dessinais à cet âge, mais bon, on mettait la lumière quand même, je dessinais pas dans le noir. Mais c'était le début. Par rapport à vos illustrations engagées, est-ce que vous choisissez de les faire ou on vous engage
on vous passe des commandes en fait. Ah ouais, c'est plutôt des commandes. Des commandes. Alors grâce à maintenant à Facebook et tout les sites, les blogs, c'est vrai que je peux faire des dessins de moi-même et puis les partager en fait. Et ça, je trouve que c'est... On peut dire plein de mal des réseaux sociaux, tout ça. En tout cas, moi, ça permet de partager au moins des petits dessins comme ça. Et puis, il y a des retours. Hein. C'est bien, ça. Mais normalement, c'est que des commandes. Okay. Vous les vendez, vos dessins? Je les vends à ceux qui me commandent. Mais j'ai beaucoup de mal à vendre mes dessins. D'abord, c'est des aquarelles, c'est des choses qui sont petites. Je sais pas, je peux vous le faire. Non, ça va faire du bruit. Je le fais passer donc à tout le monde. Et c'est sur du papier, c'est très léger, c'est très dur à vendre. Ça. Si je faisais de la peinture à l'huile sur des toiles, c'est lourd, ça s'accroche, c'est bien. Alors, on peut mettre un grand prix dessous, mais quelque chose de léger comme ça, c'est dur à trouver un prix. Et donc pour revenir au thème de Maëlle qui évoquait les dessins qui illustraient l'actualité, est-ce que pour vous c'est important de garder justement des traces de l'actualité à travers vos dessins? Ouais, ça c'était bien. Je sais pas, quand Trump est arrivé, là, j'ai fait plein de trucs contre lui et tout. C'est bien de retrouver ça, ouais. Je sais pas, c'est plus rapide qu'un discours, qu'une grande lettre et tout ça. On met un petit dessin, ça veut tout de suite dire ce que ça veut dire. Et ça se partage très vite. Ouais, j'aime bien suivre un peu l'actualité. Par contre, de faire des dessins de presse, comme ça, là, j'ai essayé, c'est très fastidieux, c'est très dur tous les jours de se tenir informé de ce qui va se passer et puis de le traduire par quelques traits, c'est un vrai boulot. Voilà. Et puis il faut qu'il y ait une commande aussi. Là. Enfin, ces gens qui travaillent pour la presse, ils sont rémunérés, ça prend du temps, quoi. Et vous vivez de votre passion ou... Ouais. Du coup, Non, mais des fois c'est pas facile, mais j'ai toujours payé mon loyer. Et des fois, je vais pas au resto tous les jours, mais on lasserait vite. Et puis, et du coup, vous en avez fait votre métier depuis... Alors, depuis 87, alors oui, pour vous. Hein, Ah oui, c'est votre métier du coup. Et, mais avant, j'étais fonctionnaire au monument historique. Je faisais des dessins pour restaurer les monuments, je sais pas, comme Notre-Dame de Paris, là, hop. J'aurais fait un petit projet. Et puis j'ai vite quitté ça parce que c'est pas du tout créatif, les monuments historiques. Il faut toujours se référer à quelque chose qui existe. Et c'est pas des rigolos. Et du coup, je les ai laissés tomber un peu. Est-ce que vous avez un projet en cours en ce moment? Alors, oui, en ce moment, j'aime bien faire des... Je rêverais, mais comme beaucoup de gens, à voler. Et je fais beaucoup de plans de villes, vues du ciel, avec toutes les maisons, tout ça. Et je vous ai amené un petit bout, un plan de Florence que j'ai fait il n'y a pas longtemps, mais c'est très succinct. Mais pour l'instant, là, mon projet, c'est de faire le plan de Paris. Sans avoir vu de haut? Si, j'ai des cartes, je sais pas, alors maintenant avec les vues aériennes qu'on trouve sur Internet, non, il n'y a pas de problème. C'est vous qui avez fait ça? Oui. Et par rapport à Paris, justement, j'ai remarqué que dans vos dessins, même dans un dessin où on voyait le pôle Nord, il y avait la Tour Eiffel ou Notre-Dame qu'on pourrait reconnaître au loin. Oui. Et je me demandais justement si vous aviez un attachement particulier à la ville de Paris, aux monuments. Ouais, j'aime bien Paris. Ouais, j'aime bien... Parce qu'ils ont... Enfin, sous Haussmann, sous Napoléon III, ils ont cassé le vieux Paris, ils ont fait les grands boulevards, ils ont planté des arbres, et en fait c'est très humain, je trouve.
Et puis il y a les bords de la Seine où j'y étais il n'y a pas très longtemps. Là, on peut descendre sur les quais. Ils ont enlevé les voitures dans certains endroits. Et non, on est seul au monde sur sa petite île, sur son île Saint-Louis ou l'île de la Cité. Je trouve qu'il y a des petits coins dans Paris où on peut s'isoler. C'est comme un village un peu. J'aime beaucoup cette ville. Ouais. Et puis elle n'est pas écrasante. Il n'y a pas de grande tour. Ouais. Ça reste encore humain, je trouve. Et est-ce que vous avez essayé d'autres types d'art comme la photo ou la peinture Oui, alors quand je suis en voyage, je fais des photos, parce que des fois on ne peut pas faire des dessins si vite. Et je me suis aperçu que j'étais pas du tout photographe, je faisais des photos floues. Voilà. Ça peut être artistique, mais non, je suis pas très. Mais j'aime beaucoup ça. Les photos, je trouve aussi, quand on a vraiment du métier, on peut représenter quelque chose, on peut dire quelque chose avec une photo, c'est sûr. Moi, c'est juste des informations que je retire de mes photos, quand elles sont pas trop floues. Mais j'ai bien essayé aussi de faire de la peinture à l'huile, sur des toiles, mais c'est à force de faire de l'aquarelle et des dessins aquarellés, ça devient lourd pour moi, la peinture à l'huile. Ça pèse au bout du pinceau et j'ai un peu de mal à réutiliser ça, mais c'est bien. J'aimerais bien faire de la sculpture aussi, mais en cognant, pas trop faire du modelage, mais taper dans du caillou, pas trop dur, mais je pense que ça doit être bien, ça, de sortir des formes. Ça me plairait bien. Mais il faut avoir un atelier conséquent et puis un peu isolé, peut-être ça fait du bruit. Du coup, chez moi, c'est pas la peine. La sculpture, c'est de côté. Par rapport aux autres formes d'art, je vois sur le plan qu'on m'a donné que vous aviez participé à la création de maquettes. Oui. Et est-ce que c'est un média qui vous attire encore ou... Oui, j'adore coller avec 2 bouts de carton, fabriquer des petites maisons, des scènes de théâtre. Oui, ça j'aime bien. Récupérer des cailloux, des clous, et puis fabriquer quelque chose. Alors c'est plus des maquettes, là ça devient presque, des sculptures, Ouais. Mais j'aime bien faire des trucs en papier. Ouais. Oui, parce que du coup, comme vous le dites, ça devient des espèces de sculptures, ça part de quelque chose de très réaliste. Oui, ouais. Et c'est comme dans vos dessins, j'ai remarqué que on avait pour les monuments, par exemple, vous avez dans vos dessins, c'est très très carré. Les monuments sont bien là, mais vous mettez toujours une touche de figuratif ou de surréalisme. Par exemple, un dessin d'Agnès Varda aussi que j'ai vu. Oui. Où il y a toujours une touche un peu d'excentricité dans vos dessins. Ouais. Mais parce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Hein. C'est pas des photos, un dessin. Et il faut se donner l'autorisation d'être un peu amusant aussi, et puis de mettre quelque chose. Par exemple, j'essaye, là il n'y en a pas, mais dans mes dessins, même des dessins qui sont commandés, de planquer un éléphant dedans. Donc et des fois, il ne se voit pas. C'est-à-dire le client ne sait pas qu'il y a un éléphant dans son dessin, mais il y en a un. Et j'aime bien parce que ça amène quelque chose d'autre, de la magie, de la poésie un peu. Mais j'ai mis du temps à m'autoriser à détourner mes dessins. Parce qu'avant, je venais des monuments historiques, j'essayais de représenter ce qu'on me demandait. Je me demandais même qu'est-ce qu'ils veulent. Le client qui me demandait un dessin, j'essayais de me mettre à sa place, alors que ce pauvre client, il me demandait quelque chose d'unique quelque part. Ouais. J'ai mis du temps à m'autoriser à me lâcher comme ça. Et c'est ce qu'il faut. Je ne sais pas si vous dessinez, mais c'est ce qu'il faut faire. Faut donner de vous, si vous chantez, ou si vous faites de la musique, ou de se laisser aller à apporter du nouveau.
Et j'avais aussi la question dans vos dessins que j'ai pu voir, vous illustrez, enfin, vous joignez souvent du texte à vos dessins. Oui. Et qu'est-ce que donc vous venez de dire qu'il faut s'autoriser Ouais. à apporter de nouvelles choses. Ça fait partie de cette démarche ou... Oui, et puis ça vient aussi des carnets de voyage, parce que les carnets de voyage, on fait des dessins. Alors, moi, je pouvais pas mettre mes photos parce qu'elles étaient floues. Et donc, il fallait que j'explique un peu ce que c'était, parce que c'était posé comme ça, là. Et je me suis aperçu que ça m'a beaucoup plu. Enfin, j'aime bien écrire. Et des fois, il y a des fois, je préfère presque écrire que dessiner. Alors, et je ne sais pas si j'écris mieux que je dessine, donc je continue à dessiner quand même, on ne sait jamais. Mais c'est un vrai plaisir d'écrire. Et de tourner les phrases sans qu'il y ait de répétition, en essayant d'intéresser, d'amener autre chose. Puis dans une petite phrase, on peut imaginer... Pour faire une ville, il y en a pour très longtemps à dessiner, mais en une phrase, vous pouvez parler d'une ville, vous pouvez imaginer des trucs inouïs, juste en laissant au lecteur l'imagination, quoi. Enfin, c'est lui qui se représentera ça, on n'a pas besoin de le dessiner. En plus, c'est super. Pour un flemmard, ça va bien. Voilà. Et donc, vous êtes essayé à l'écriture sans le dessin ? Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai jamais appris à taper à la machine. Je sais pas, vous, maintenant, vous connaissez les ordis, tout ça. Moi, je tape qu'avec un doigt, mais très, très vite. Mais non, mais c'est un vrai plaisir que j'ai à écrire. Puis surtout que maintenant, il y a des corrections de texte, on peut revenir dessus, on peut... ça me plaît beaucoup. Pour vos illustrations, vos plans et vos commandes, est-ce que vous considérez ça comme de l'artisanat ou comme de l'art ? Alors, c'est ni pour moi, hein, c'est ni de l'artisanat, parce que je sais pas, mais ni de l'art non plus. Je sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est vraiment un plaisir. Alors, à force de dessiner, à force de faire de la musique, à force d'écrire, sans doute on finit par acquérir une certaine patte, enfin un son, mais c'est plus du travail, hein. Non, pour moi c'est du plaisir. D'ailleurs, je sais pas, moi je pourrais, enfin, dans le métier, on est obligé de s'inscrire à la maison des artistes, et quand je me suis inscrit, ils m'ont mis que mon métier, en fait, c'était illustrateur. J'ai trouvé que c'était très bien. Voilà. Je peux illustrer des textes, des trucs, mais même des choses qui passent par la tête. Ça me va très bien. Et vous pensez quoi des crayons aquarellables plus par rapport à l'aquarelle, la palette d'aquarelle en fait ? Ouais, c'est... je sais pas, c'est une marque là qui tu connais, non ? C'est des crayons, on colorie et après on rajoute l'eau par-dessus. Moi, je n'utilise pas trop ça. J'utilise presque l'aquarelle un peu sec même. Et du coup, mais c'est bien, hein, oui, on passe un pinceau, après on passe son crayon, et puis après on passe un pinceau à l'eau pour diluer. Ouais. Si, c'est pas mal. Moi, j'ai pas besoin de ça. Non, mais j'aime bien quand le pinceau court sur une feuille légèrement granulée, là, un peu, que ça laisse des petits pointillés de peinture. J'aime beaucoup ça, cette impression. Vous avez parlé d'être allé jusqu'à Istanbul. Sur l'affiche, je vois que vous êtes allé aussi en Irlande, en Sicile. Vous nous avez montré un dessin de Florence. Oui. Donc pour vous, la thématique du voyage, c'est quelque chose d'important. Ah ouais, moi, j'ai pas... Moi, si on me dit... si Pierre me demande, demain, tu vas... on part en voyage, j'en sais rien, même si, je sais pas, à Nice ou... à Washington. Non, je pars tout de suite. Le principe du voyage me plaît beaucoup, parce que c'est la découverte,
ça va être un partage, ça va être des rencontres, et puis des choses qui seront nouvelles, quoi. Ça sera du nouveau. Mais on peut se rendre compte, quand je suis venu à pied à notre rendez-vous. Je suis passé par des rues que j'avais jamais empruntées. Et même ça, c'est du voyage. Ça, je sais pas, j'ai découvert des petits lieux, des petits coins. J'aime bien le déplacement. Voilà. Déplacement sans pour autant aller trop loin. Peut-être. Mais c'est vrai que le fait d'aller loin, ça me fait tout de suite gamberger. je pense à plein de choses. Ouais. D'accord. Et donc, partir en voyage, tout ça, ça apporte... Enfin, est-ce que vous diriez que ça apporte quelque chose à vos dessins? Enfin, est-ce que ça ne les change pas, mais il y a une touche du voyage qui reste? Ah oui. Tout à fait. Chaque voyage a apporté du nouveau. Oui, tout à fait. Parce que si on va, je sais pas, on parlait de l'Irlande, là où en une journée il pleut, bon, il neige pas, mais il peut faire très froid, il peut faire chaud, et on dit qu'il y a les 4 saisons dans une journée, et il y a des couleurs, le temps amène, il y a des couleurs complètement différentes. Si vous allez à Marrakech, où vous êtes plaqué au sol, il y a des ombres très très fortes. Et là, le dessin s'en ressent. Et justement, dans ce que vous dites, il y a des thématiques que je trouve très baudelairiennes. Le voyage, le déplacement, la ville en général. Et du coup, je me demandais, est-ce que la littérature peut influer sur vos dessins, ou est-ce que vous vous inspirez parfois? Oui. Alors moi j'ai beaucoup lu, je ne sais pas si vous le connaissez, Nicolas Bouvier, mais qui est un écrivain voyageur, qui était suisse et qui est parti en 1952 ou 3 dans une toute petite voiture comme une Fiat 500 avec un copain qui était peintre. Et ils sont partis jusqu'en Inde. Ils sont partis de Genève jusqu'en Inde dans cette petite voiture. C'était juste la fin de la guerre. Et Nicolas Bouvier a une écriture qui tout de suite, il est descriptif et c'est magnifique. Je sais pas, moi j'aime beaucoup, mais je sais pas, là je lis Stevenson ou Victor Hugo. Là aussi, ils ont des manières de raconter, d'écrire qui sont... Oui, qui me plaisent beaucoup et qui peuvent amener d'autres images, d'autres façons de voir et des façons de bien regarder les choses, d'être curieux. Ça c'est très très important de plus s'occuper de son téléphone et de savoir si quelqu'un, et puis d'être vraiment là. De sentir, il y a des sons, il y a des odeurs dans les voyages, il y a plein de choses. Il faut tout ouvrir. Tous les sens doivent être en alerte et c'est un vrai plaisir. On s'ennuie pas en voyage. Par exemple, dans vos dessins aussi, on retrouve, enfin pour ce que j'en ai vu, on voit beaucoup aussi Notre-Dame de Paris. Est-ce que vous y avez un attachement à ce monument? Ou non, pas forcément, depuis ce qui lui est arrivé, c'est sûr que maintenant qu'elle est décapotable, ça a fait un drôle d'effet. Non, ça m'a fait un drôle d'effet. Quand je vais à Paris, on va chez des amis qui habitent sur l'île Saint-Louis. C'est génial, on est quand même au cœur de Paris. On voit la Seine, c'est génial. Et la dernière fois, on est parti juste un jour avant qu'il y ait eu cet incendie. Le fait d'avoir été au monument historique, je me suis occupé de plein de cathédrales, plein d'églises, et j'en avais un peu... j'ai désacralisé un peu les églises. Pour moi, c'est des tas de pierres qui sont bien, c'est bien taillé et tout. Mais Notre-Dame, ce que j'aime bien, c'est la façade. Je sais pas, elle est humaine, cette façade. D'ailleurs, j'avais dessiné un petit truc après l'incendie, là. J'avais imaginé comme un gros chat qui se passe quelque chose derrière, qui ne peut pas tourner la tête.
Et voilà, ça m'a beaucoup impressionné quand on est revenu à Bordeaux de voir cet incendie. Mais j'ai pas plus que ça. J'aime bien la Tour Eiffel aussi, qui est moins sacrée. Ouais. Voilà, je préfère que ce soit un peu moins teinté de religion et tout ça. J'aime pas les vieux châteaux avec des vieilles tours un peu branlantes. Mais c'est vrai que j'aime bien la façade. Alors je sais pas, c'est la façade ouest, façade ouest de la cathédrale. Je sais pas, je la trouve sympathique. Ouais, et l'architecture prime sur le côté religieux. Oui, ouais. Notre émission s'arrête ici. Merci de nous avoir écoutés. Merci Bernard pour votre présence. On se retrouve demain même heure sur Radio CHU. Au revoir.